Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, vous devez la partager autant de fois que possible euh, à travers vos pages de médias et réseaux sociaux pour le compte de l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi assistons-nous à la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique francophone? C'est pas compliqué. Explication. Prenons le cas du marché des médicaments et des vaccins. Dans le passé, on créait des médicaments pour guérir des maladies. De nos jours, on crée des maladies pour vendre des médicaments. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Si bien que aujourd'hui, on crée des virus pour vendre des vaccins. On appelle ça le tour de passe-passe. Et la recrudescence des coups d'État militaires en Afrique n'échappe pas à la règle. Explication. Aujourd'hui, nous assistons à des coups d'État militaires sponsorisés soit par des États, soit par des multinationales et marchands d'armes et de munitions. L'enjeu est de s'accaparer d'un État et de ses ressources naturelles. Je répète, aujourd'hui, nous assistons à des coups d'État militaires sponsorisés, soit par des États, souvent occidentaux, soit par des multinationales et marchands d'armes et de munitions. L'enjeu est de s'accaparer d'un État et de ses ressources naturelles. Par exemple, les dictateurs dont leur contrat avec leurs sponsors expire sont remplacés sous forme d'une nouvelle appellation et rendue spécifique d'une nouvelle politique, plus à la mode. Par exemple, non au troisième mandat, non au coup d'État constitutionnel, non au hold-up électoraux. Donc là, nous rentrons dans les cas des coups d'État militaires, salutaires ou salvatrices, mais en réalité cachent le tour de passe-passe. Les dictateurs qui sont déjà un peu, par exemple, les cas des anciens dictateurs qui sont plus liberticides, anti-sociaux et criminogènes, on n'en veut plus ce genre d'éducateurs. Hein? Les éducateurs plus liberticides, plus antidémocratiques, antisociaux et criminogènes, on n'en veut pas. Donc là, on cherche des dictateurs plus dociles, mais qui sont plus virulents en termes de respect du but même de la condition humaine et existentielle, même sociale. Voilà. Donc, vous avez par exemple pu voir que ces derniers temps, ceux qui étaient des troisième mandats ou hold-up électoraux, tout ça, on est en train de les remplacer. Mais derrière ça, il s'agit bien là d'un tour de passe-passe que nous allons constater tout au long de ce 21e siècle. Et déjà pour ce début du 21e siècle, ce tour de passe-passe-là. Et c'est là que nous, aujourd'hui, on croit que c'est on a la recrudescence des coups d'État militaires. Non, mais c'est pareil, ça n'a pas changé en fait. C'est le tour de passe-passe, comme je vous l'ai dit, qu'on créait des médicaments pour guérir les maladies,
mettait des dictateurs pour le néocolonialisme, et comme dans le marché des médicaments et des vaccins, bon là, on crée des maladies pour vendre des médicaments. Et ce n'est pas tout. On crée maintenant des virus pour vendre des vaccins. Et nous aussi, au niveau de ces coups d'État-là, c'est comme ça. Vous devez avoir ça à l'esprit. Chaque coup d'État est spécifique. Donc, il faut voir quel est son sponsor, le sponsor de ça. Est-ce qu'il veut s'accaparer de ce pays et ses ressources ou non? Est-ce que, donc, voilà, donc c'est ça que vous devez analyser, c'est ça. Donc, en réalité, c'est nous qui devons comprendre l'ensemble de ces processus pour lesquels nous cherchons à analyser les mécanismes et trouver des stratégies d'adaptation pour s'affranchir de ce tour de passe-passe qui se passe en ce moment. Vous avez tout compris. Et donc, pour s'affranchir de ce tour de passe-passe, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre déjà les processus là et leurs mécanismes et trouver des stratégies. Et ces stratégies-là, on a vu par exemple le Vietnam s'est adapté depuis, on voit comment, voilà. Donc, on peut en trouver beaucoup de pays en Asie et quelques pays, par exemple en Afrique aussi, bon, si on a. Bon, donc, ce sont des processus d'adaptation. Enfin, il faut déjà avoir à l'esprit que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, même de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de progrès. Donc, nous devons mettre toutes les stratégies pour arriver à ces rapports de force-là. Par exemple, bon, moi je vous dis que ce sont des tours de passe-passe. Donc nous, on va rentrer là dans on croit qu'on on passe d'un coup d'État et on croit que... Non, 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 c'est pas ça. Donc nous sommes là dans la mare au canard. Donc il faut le savoir, même au Mali, même au Guinée-Conakry et autres. Parce que pour moi, c'est-à-dire, je sais un peu de regarder qui est le donneur d'ordre de ce qui venait de se passer au Mali. Donc c'est lui. Ou quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour bon, s'adapter ou s'affranchir. Voilà. Donc, et aussi, c'est qu'on voit en Guinée-Conakry, et ça va arriver dans d'autres pays, même au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, mais c'est déjà prévisible. Donc, dans la tête, vous devez avoir à l'esprit que nous sommes là, les coups d'État là sont sponsorisés, soit par un État, soit par des multinationales, et des marchands d'armes et des munitions. Et donc, c'est à nous de comprendre comment s'adapter, oui, et apporter le but de la condition humaine à nos semblables. C'est tout déjà. Le minimum, c'est déjà ça. Mais n'y rêvez pas que voilà, vous allez faire un coup d'État sans ces États, sans ces marchands d'armes, des munitions ou des multinationales comme ça. Non, non. Vous allez avoir des soucis avec la communauté internationale qui n'est autre que la communauté des grandes puissances économiques et militaires qui exploitent les ressources naturelles gigantesques de l'Afrique. Donc nous sommes encore là dans ce jeu. Donc le but est de trouver comment s'adapter ensemble avec l'ensemble du système. Voilà. Vous savez que le modèle occidental n'est pas aménageable. Il est déjà dans une impasse. Il subsiste pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles et des métaux rares. Et n'oublions pas l'exploitation forcenée des millions de travailleurs. Mais on oublie aussi que c'est avant tout, on maintenait au pouvoir et par la force les dictateurs qui étaient souvent liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Maintenant là, on va sponsoriser des dictateurs, mais qui ne sont plus du tout plus liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Non, ils sont donc ils comprennent l'enjeu du marché, que voilà,
Le monde est comme ça, donc il y a beaucoup de stratégies à faire. Je ferai des vidéos dans ce cas-là, si Dieu me laisse en vie encore. Bon, merci beaucoup et merci de partager ça. Il faut retenir ça, que nous sommes là dans le tour de passe-passe. N'y rêvez pas qu'à la chute de Sassou, on va se retrouver au paradis. Non, nous serons encore dans la merde. Mais il y aura toujours ces puissances, je ne sais pas qui sera toujours derrière. Donc, à nous de trouver les stratégies. Maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables déjà de s'entendre. Parce que, prenez par exemple le cas de l'unité nationale. Si j'étais homme politique, je suis citoyen congolais, donc je mets 3 tableaux de bord. J'ai dit non, là c'est l'unité nationale. Aujourd'hui, en termes des standards de l'unité nationale, c'est le président Youlou et Jacques Opango qui ont ces standards-là. Parce que l'unité ne se décrète pas. C'est comme la confiance, elle se construit au gré des épreuves. À chaque épreuve, on construit l'unité. Donc, au terme de l'unité nationale, il reste eux qui restent les standards. Donc, en tant qu'intellectuel, moi, je dis non. Moi, je veux être le meilleur intellectuel qui peut aussi représenter les standards de Youlou et de Jacques Opango. On peut être politicien et autres. Le but est de lancer des défis et dépasser les pères fondateurs sur ce problème-là, de l'unité. Donc, c'est un processus. Hein? L'unité n'est pas dogmatique, c'est dialectique, ça change. Donc, il faut que nous, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour défendre ce pays, parmi les principes de notre pays, il y a l'unité. Donc, l'unité, les premiers l'ont démontré pendant les événements de 1959 et notamment au mois de février. Et donc, là, la suite devient les repères. Donc, tout intellectuel, tout citoyen, tout Congolais doit avoir à l'esprit comment défendre l'unité nationale. Et je vous le répète que ça s'est construit au gré des épreuves, c'est comme la confiance. Maintenant, quant au travail, nous avions eu Massaba Deba. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, il n'y a que lui. Donc, unité, travail, progrès, nous avons déjà l'unité, Jacques Opango et Youlou, et le travail, Massabadba. Et depuis, au niveau du progrès, il n'y a pas, puisque le travail s'est arrêté là. Donc pour le progrès, il faut que vous ayez l'unité et le travail. Ça fait le progrès. Donc aujourd'hui, en termes de progrès, il y a un vide. C'est-à-dire, si je devais faire un truc comme ça, regardez, attends, comment je peux prendre ça voilà, attends, je vais prendre tout là, attends, je vais prendre un truc vraiment simple, hein, je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre ça. Voilà, regardez ça. Ça, c'est l'unité. Là, c'est travail et progrès. Donc, pour développer notre pays, nous devons être en permanence, nous devons se battre, comme on dit, seule la lutte libère. Donc, nous devons travailler pour l'unité. Intellectuels, politiciens et autres. Et le travail, ensemble, si vous faites ça ensemble, le progrès va certainement arriver. Mais aujourd'hui, au Congo, historiquement, jusqu'à nos jours, on n'a pas encore quelqu'un qui a porté le progrès au Congo. C'est-à-dire un président. Non, il n'y a pas. Les 2 premiers ont été vraiment des périodes très courtes, hein, vous les connaissez, mais ils étaient entourés des nord, sud, est, ouest, et qu'on était dans une dynamique post-coloniale. Donc il faut prendre aussi avec réserve, on ne sait pas, parce que certaines personnes qui ont été présidents à cette époque, plus de 2 tiers étaient devenus des dictateurs. On les connaît, hein, on connaît, hein, 2 tiers étaient devenus des dictateurs. Bon, donc il faut prendre ça avec réserve. Mais nous avons comme liberté, égalité, fraternité en France. Donc nous avons ça. Donc nous, aujourd'hui, nous devons travailler le sens de l'unité nationale et comprendre que nous sommes comme des petits poissons. Et donc les petits poissons se font plus manger par les gros poissons. Donc il faut trouver des stratégies d'adaptation que j'appelle moi par exemple la France Afrique des peuples et que j'appelle plein de trucs comme ça. Mais le sujet principal, il faut savoir que nous sommes dans le tour de passe-passe. Comme je voulais parler des marchés des médicaments et des vaccins. Maintenant, au niveau des dictateurs, le coup d'État, là, c'est pareil. Donc, c'est à vous de nourrir les débats pour ça, le tour de passe-passe. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et likez et à bientôt. Je fais que mon travail des citoyens. Et ma philosophie sera toujours l'unité, travail, progrès. Donc, moi, pour l'instant, je bosse pour l'unité, puisque nous sommes là devant les épreuves. De ces épreuves-là, nous allons s'affranchir de cette dictature. Peut-être on va nous sponsoriser
une nouvelle forme d'éducateur qui peut arriver, parce qu'il faut aller, ce qui va arriver, nous serons sponsorisés, hein, de toute façon. Ils ont déjà l'air tout qui s'y prépare. Donc il ne faut pas rester naïf, il faut vraiment écouter, aller dans le sens du savoir et de la connaissance, parce que le savoir et la connaissance libèrent. Et ça permet aux uns et aux autres de douter, de réfléchir, de penser et de trouver des stratégies d'adaptation pour s'en sortir de cette éducature qui ne cesse de briser des millions de vies et de surendetter pour rien autre pays, et qui l'a ruiné et détruit, et de continuer à humilier tout le monde. Et que cet éducateur-là risque d'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice. Mais là, c'est l'échappement en termes de repères historiques, mais ce n'est pas bon. Parce que demain, on peut nous sponsoriser un dictateur et celui-là peut être encore plus virulent ou autre. Donc, vous comprenez ça. Donc, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais.